président, il y a même ton chef de l'équipe que tu as déjà acclamé pour lui. Et c'est lui qui protège ta vie. Qui protège aussi ce qui est important, ton âme. Si on dit, acclame pour lui, poussez les cris des gens, saute. Poussez les cris des gens, montre qu'il est merveilleux. Et quand j'ai dit, mais vous êtes toujours en train de me regarder, vous acclamez même pas. Hey! Hey! Il y en a pour nous aussi, on acclame. Il y en a pour qui sont assis. Comme si on parlait d'acclamer de Macron. Hey! Hey! Acclamez pour la gloire du Seigneur. Poussez les cris de joie. Alléluia! Amen! Tu es béni. Tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Tu es béni. Gloire à Dieu. Si tu sens vraiment qu'aujourd'hui c'est ton jour, saluez ton frère et ta soeur qui est à côté de toi. Dis-lui, sois le bienvenu. Je suis dans la joie de te voir, ma soeur. Mon frère, tu es belle, tu es beau, tu es bien habillé. Saluons-nous. Bouge-toi là où tu es. Tu n'es pas un aimant. Hé! Hé! Sœur, bouge-toi. Si tu ne connais pas la personne, demande-lui comment tu t'appelles. Ma soeur, mon frère. Hey! Hey! Saluons-nous! Saluons-nous! Saluons-nous, nos frères! Frère! Dis bonjour à ta soeur, à ton frère! Dis bonjour à ton frère, à ta soeur. Bonjour, comment Régis? Bonjour, Yaya, bonjour. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de places ici devant, mais nous tous, nous sommes toujours derrière. Amen. Amen. Comme si on est fatigué. Si tu sens la personne qui est à côté de toi, il est un peu triste. Bouge-lui. Dis-lui, tu es dans la maison de ton père. Il faut être un peu gossumé. Nous allons donner un truc là pour qu'on se réveille. Parce qu'on sent comme s'il fait froid. Pour la gloire du Seigneur. Notre frère. Amen. Amen. Je chanterai de tout cœur. Si on arrive là, j'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es et nous allons passer au moment de la parole. Tu vas prier pour ces paroles. Tu vas laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse te parler. Que ces moments que nous voulons écouter la parole de Dieu, qu'il soit un moment spécial. Que Dieu puisse nous faire découvrir des choses que nous ne connaissons pas. Roi David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Demande que cette parole puisse éclairer ta vie, qu'il puisse éclairer ton chemin. Prie pour l'homme de Dieu qui va te parler cet après-midi. Nous prions au nom de Jésus. Élevons nos voix. Prie bien-aimé. Alléluia. Prie bien-aimé. Prie pour ces paroles. Prie pour cette parole. Alléluia. Alléluia.
Laisse que Dieu puisse te parler. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Car sa parole, c'est la vie. Sa parole donne la paix. Sa parole, c'est l'amour. Sa parole guérit. Sa parole transforme. Sa parole donne des choses que le monde ne peut pas nous donner. C'est sa parole qui est capable de tout. Sa parole nous oriente. Sa parole nous montre les chemins. Sa parole est réelle et vraie. Seigneur, manifeste ta présence dans ce lieu. Bénis ces moments, Père. Parle-nous. Utilise la personne que tu as choisie cet après-midi. De ta puissance si divine et vraie qui est ta parole, Seigneur. Remplis-lui de ta grâce. Qu'il soit un simple instrument que tu as choisi pour nous parler de toi, Jésus. Alors, Saint-Esprit, manifeste-toi en lui. Au nom de Jésus. Enlève tout ce que Dieu n'a pas planté dans ces lieux. Laisse que toi seul et l'unique, l'Esprit vrai, que tu règnes sur ces lieux. Par le nom de Jésus. Ainsi nous t'avons prié par la foi et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quand j'appelle notre papa, papa, papi, nous acclamons, nous poussons des cris de joie. Sœur Fifi, elle va nous aider pour l'interprétation. Nous prenons notre livre, Proverbes chapitre 18, versets 20 à 21. Proverbes chapitre 18, du 21e verset 20 à 21. du 20 au 21e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il s'y rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Parole du Seigneur. Amen. 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 Quand on dit on peut lire la parole, s'il vous plaît, il faut honorer la parole de Dieu. Il faut autant la Bible, s'il vous plaît, il faut honorer la parole de Dieu. Parce que Malobazambe Zanzambe, Amen. ce président de la République a additionné ce tour. C'est un président de la République qui était sur place, nous serons tous debout. Deuxième chose, Bible et lobby. La deuxième chose, la Bible dit ceci. Moto azo porter parole de Dieu, azo mérité double honneur. La personne qui porte la parole de Dieu mérite double honneur. La personne qui porte la parole de Dieu, La personne qui porte la parole de Dieu, aza plus qu'un président de la République. c'est Amen. plus qu'un président de la République. Parce que azo ya au nom du Saint-Esprit. Parce qu'il vient au nom du Saint-Esprit. Azo ya opé sa message et couper sa vie na bato. Il vient donner le message qui va donner vie Azo ya aux gens. olobela na part nete mais na part ya nzambe. Il ne vient pas parler de sa part, il vient parler de la part de Dieu. Tolobi amen. Amen. Dimanche passé na lobaki yango. Dimanche passé, j'avais dit ceci. Nabe un samedi toye awa. J'avais dit un samedi, nous étions ici. Et tozaïka nombre bato bayaka prière ya samedi. Et il y avait les personnes qui ont l'habitude de venir le samedi. Et tant que tozo bima tout monde est fou là bazo kende stade. Et lorsqu'on sortait, on a vu une foule de personnes qui partaient au stade. Bato wana ba ke stade baza ba adepte ya équipe ya Lyon ya rugby. Les gens qui partaient au stade, c'est des personnes qui étaient des adeptes d'une équipe de football. Bon foot à billet pour bakota stade. Ces gens-là allaient payer un billet pour entrer dans la Mais salle. ça aussi malili. Mais il y avait aussi le froid.
Mais yo pour y na présence ensemble. Et toi, pour que tu puisses venir dans la présence de Dieu. Ah, tu as moi chaud. Là encore, il fait un peu chaud. Mais au peut sa raison. Mais tu donnes des raisons. Mais bah on va au foot habillé. Mais eux, ils vont payer un billet. Dans le stade, le chauffage ils ont la Dans le stade, il n'y a pas de chauffage. Mais bah yé pour bah ça bah adepte, il y a équipe, il y a lieu, il y a rugby. Ils viennent parce qu'ils sont des adeptes d'une équipe de rugby. Zambo azo pe sa bon moy. C'est le Dieu qui te donne la vie. Zambo a battu le banda janvier til et Le Dieu qui t'a protégé du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Que tu viennes l'adorer. Que tu ne te lèves devant sa présence. On doit te pousser. C'est fort, soyez béni, papa. On ne peut pas te pousser. Amen. Quelqu'un qui connaît Dieu. Quelqu'un qui connaît tout Dieu l'a pris. Et de là où Dieu l'a emmené. Et de là où Dieu compte l'emmener. Lorsqu'on lui parle de la part de Dieu. Amen. Comme un pasteur dit souvent. Lorsque je suis dans un lieu où on parle de Dieu, mon cœur brûle, je ne peux pas rester calme. Je dois dire quelque chose. Amen. 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 Reprenons nos places. Comme tu es Comme nous connaissons tous, deuxième dimanche. Nous sommes au deuxième dimanche. Il y a thème nabiso impact ya maloba. Avec notre thème l'impact de parole. Tolobi amen. Disons amen. Et dans proverbe batangeli biso balobi. Dans le livre de Proverbes, ils ont dit ceci. Ils disent la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et dimanche passé, tu langue est un organe où il y a parole. Et le dimanche passé, on avait dit la langue c'est un organe de parole. À travers la langue, tu as créer vie et à travers la langue, quelqu'un peut faire en sorte que sa vie puisse durer encore plus longtemps. À travers la langue aussi, tu as détruire vie. Et à travers de cette même langue, la personne peut détruire sa vie. Et Tolobaki aussi, on avait dit ceci. Vie nabiso est dirigée par parole. Notre vie est dirigée par la parole. Que ce soit Maloba Nzambe aussi. Sur la parole de Dieu également. Et dirige à vie nabiso. Cela dirige également notre vie. Maloba Yabat peut aussi. Les paroles des humains également. Ils ont dirigé pour aussi vie nabiso. Peuvent diriger également notre vie. Et Maloba Satan peut aussi. Les paroles du diable également. Ça dirige aussi la vie de certaines personnes. Bible Zoé Bisabiso la Genèse chapitre 2 verset 16 à 17. Elle a dit dans Genèse chapitre 2 verset 16 à 17. Dieu quand il a mis quelqu'un dans le jardin dedans, il a mis la parole à la personne. Et lorsqu'il avait dit à la personne, il lui avait dit tu mangeras tout ce qui se trouve dans le jardin. À l'exception de l'arbre qui se trouve au milieu, c'est un arbre de la mort. Cet arbre-là, tu ne peux pas toucher le fruit. Et tu ne peux pas manger le fruit qui en sort. Et Adam, lorsqu'il avait écouté ces paroles, il restait dans le jardin de calmement. Genèse 3, 4 à 6. Il a dit dans Genèse 3, 4 à 6. Elle va écouter également les paroles de diable. Est-ce que vraiment Nzamba autorise le diable va poser question à Ève. Est-ce que Dieu vous avait réellement interdit de manger ce fruit-là? Et Ève a ébissi serpent, non, Nzamba va mais sauf arbre et Ève dira au serpent, Dieu nous avait dit de tout manger sauf l'arbre qui se trouve au milieu. Au lieu que l'humain puisse continuer à obéir de ce que Dieu leur avait dit dans Genèse 2. C'est-à-dire la personne a écouté la parole de serpent. C'est là que la mort est entrée dans le jardin. Amen. Disons amen. Et nos paroles également ont un pouvoir lorsque nous les sortons. Et je dirais encore plus loin, je dirais la parole de Dieu crée ce qui est visible et ce qui est invisible. La parole de Dieu a créé le ciel et la terre. Bible dans Genèse 1 chapitre 3. Elle dit dans Genèse 1 chapitre 3. Dieu lorsqu'il a créé toutes choses, il a créé toutes choses au travers de la parole. C'est cela qu'on dira la parole de Dieu, c'est la parole qui est créatrice. La parole de Dieu a créé le monde visible, le monde invisible. Et Bible La Bible déclare que nous sommes créés à
l'image de Dieu. Et Bible aussi que le tes petits enfants vous êtes des dieux. La Bible ira encore plus loin, elle dira petits enfants vous êtes des dieux. Comme nous sommes l'image de la créature de Dieu. C'est-à-dire nos paroles peuvent également donner vie ou la mort. Parce que nous sommes à égal à Dieu. Parce que nous sommes à l'image de Dieu. Bible était créons l'homme à notre image. Elle dit que Dieu dira créons l'homme à notre image. C'est-à-dire l'homme est l'image de Dieu. Donc tu as eu pouvoir et pas Nzambe parce qu'après avoir Nzambe créé Moutou. L'homme a pris le pouvoir auprès de Dieu parce qu'après que Dieu l'ait créé. Bible Nzambe a soufflé ne kati na Moutou. C'est-à-dire la Bible dit que Dieu a soufflé son souffle dans l'homme. Donc Moutou a eu pouvoir et pas Nzambe. L'homme a pris le pouvoir auprès de Dieu. Pour cela que la parole d'un homme peut construire comme détruire. Et tant qu'un enfant de Dieu, il faut au sala que battant aux oloba maloba na yo. T'es un enfant de Dieu, tu dois faire attention à tes paroles. Est-ce que maloba ozoloba pour créer vite ozoloba pour créer? Les paroles que tu sors sont là pour créer ou détruire. Tolobi amen. Disons amen. Et les théologiens iront encore plus loin, ils diront ceci. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont les paroles que nous avons confessées dans le passé. Ce que nous vivrons encore demain, ce sont les paroles que nous déclarons aujourd'hui. Pour cela, d'autres personnes dans leur vie, ce n'est pas les sorciers. Les choses que l'homme lui-même confessé dans son passé, c'est ce qu'il est en train de vivre actuellement. Que la personne confessée dans le passé, c'est ce qu'il vit actuellement. Un homme qui dit souvent, moi je suis venu pour accompagner les autres. Cela que les gens que tu es venu accompagner avant, c'est toi tu restes au même endroit. Quelqu'un qui dit avec sa propre bouche, moi j'ai le sang qui est mauvais. Pour cela que tout ce que tu fais n'avance pas. Parce que au prononcer que ça négativité dans la vie na yo. Tu avais prononcé que du négatif dans ta vie. Tolobi amen. Amen. Et ce que tu to vivre longtemps. Proverbe 18 à 20. Et si nous voulons vivre longtemps comme le proverbe 18, nous devons prononcer des bonnes paroles. Premier point, la parole de Dieu, la parole créatrice de Dieu. Premier point, et la parole créatrice en Zambie. Dans Genèse chapitre 1 verset 3. Comme nous avons dit dans Genèse chapitre 11 verset 3. Nzamba lobi était nyonso, alobi était que la lumière soit. Dieu dira que la lumière soit. La lumière est salaki. La lumière fut. Et ce qu'on quitte à partir il y a 3 jusqu'à la 7. Nous descendons encore un peu plus bas. Nous verrons que Dieu prononçait uniquement les paroles et tout se mettait en place. Et la parole de Dieu, c'est une parole qui est vivante. La parole de Dieu, c'est quelque chose qui crée ce qui est visible et ce qui est invisible. Psaume 33:6 nous dit Seigneur a créé le ciel et la terre au travers de la parole. Seigneur a créé l'univers autosomo dans la souffle et à bouche na ye. Le Seigneur a créé l'univers que nous voyons au travers du souffle de sa bouche. Dieu est celui qui dit les paroles et les choses qui ne se voient pas se mettent à voir devant les gens. La parole de Dieu a la puissance de créer. La parole de Dieu a la puissance d'enlever le mal. Pour cela que les serviteurs de Dieu sont importants dans quelqu'un à qui on a souhaité du mal au travers de la parole. À cause qu'il vient devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a en capacité de déclarer des bonnes choses sans que la malédiction. Un homme, c'est l'image de Dieu.
changer vie à Moutou. La parole de Dieu a le pouvoir de changer la vie. Quel que soit ce qu'on avait prononcé dans la vie d'une personne. La parole de Dieu donne la vie à quelqu'un qui on a déclaré mort. Je me souviens en 2016. Un ami à qui nous étions ensemble. On nous a donné comme nouvelle qu'il avait fait une crise. Lorsqu'on l'a emmené à l'hôpital de Strasbourg, il était dans le coma. Il avait dit qu'il lui restait quelques jours. Je me souviens, c'était au mois de juin. Les médecins diront le mois de juillet, il n'y arrivera pas. Le message était partagé auprès de tout le monde. Nous étions tous mis en prière, nous avons déclaré. Le Seigneur avait écouté la pleureur. À cause de paroles des saints. Cette personne jusqu'à présent est en vie. Et les saints avaient déclaré des paroles. Ces paroles-là avaient le pouvoir de faire sortir cette personne dans le coma afin qu'il puisse revenir à la vie. Disons Amen. Deuxième point pour que nous puissions aller assez rapidement. Étant que chrétien. Étant chrétien. Étant enfant de Dieu. Étant enfant de Dieu. Né de nouveau. Né de nouveau. La Bible nous interdit des mauvaises paroles. Amen. Amen. Parce que malobanayo et détruire peut sa vie. Parce que ta parole peut donner vie comme détruire. Ephésiens chapitre 4 verset 29. Ephésiens chapitre 4 verset 29. Interdit un enfant de Dieu de sortir des mauvaises paroles. Ephésiens chapitre 4, venez verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais si alliez quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Aucune mauvaise parole. Aucune mauvaise parole ne peut sortir de ta bouche. Maintenant, toi, tu te fais appeler chrétien. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu de surcroît. Né de nouveau. Né de nouveau. Transformé. Transformé. Maintenant, ce qui sort de toi, c'est bien ou c'est mauvais? Les théologiens iront encore plus loin, ils diront ceci. Ils disent que nos paroles révèlent qui nous sommes. Parce que la parole avant qu'elle sorte, ce sont des paroles qui viennent au fond du cœur d'une personne. Quelqu'un se fait appeler chrétien. Quelqu'un dit qu'il est animé du Saint-Esprit. Si nous voyons que les paroles qui sortent de toi ne sont pas des paroles qui édifient, ne sont pas des paroles qui donnent la paix aux autres, là nous allons mieux te regarder. Amen. Amen. Parce que Ephésiens aucune mauvaise parole aucune mauvaise parole ne puisse sortir de ta bouche. Il dit que la parole qui doit sortir de toi étant enfant de Dieu, les paroles qui sont là pour édifier. Et dans d'autres versions, ils diront que ce sont des paroles qui doivent porter grâce. C'est des personnes qui t'écoutent. C'est-à-dire si nous allons encore plus loin, les paroles qui doivent sortir de toi, ça doit être des paroles qui édifient, ça doit être des paroles de Dieu, que cela puisse porter grâce auprès des personnes qui t'écoutent, que ce soit des personnes qui doivent être affermies. Mais toi, ce que tu dis, ce sont des paroles qui détruisent les vies, des paroles qui détruisent la vie, ce sont des paroles
qui détruisent. Ce sont des paroles qui font rentrer le trouble. Là, nous allons vérifier réellement. Nous comprenons réellement ton identité. Parce que la Bible dit ceci. Pendant les jours, pendant Nicolo, pendant journée, pendant les jours, les semeurs le semeur est venu semer des bonnes choses. Pendant la nuit aussi, pendant la nuit également, la mauvaise personne est également venue semer de mauvaises choses. Et comme nous sommes ici, nous voyons que des paroles qui sortent de toi, ça n'édifie pas les enfants de Dieu, ça ne ramène pas la grâce. Nous comprenons réellement ta position. Nous comprenons que parmi nous, nous avons des blés également, des livres. Et des ivres. Et des ivres. Tolobi amen. Amen. Parce que c'est la manière dont nous marchons sur cette terre. Nous avons des personnes qui sont réellement enfants des dieux créés. Des personnes qui sont parmi les envoyés de Dieu. Comment toi tu es parmi nous? Comment toi tu es parmi nous? Et parmi les saints. Parmi les saints. Tout le monde a fruit à que nous puissions voir les bons fruits. Parce que Matthieu nous dit que tu rentres en l'homme. Ce n'est pas ça qui tue l'homme. Ce qui tue l'homme, c'est ça qui détruit l'homme. Comme l'homme est l'enfant de Dieu, personne qui a le Saint-Esprit, la demande à ce que ce sort de lui puisse porter grâce, cela puisse porter grâce, cela puisse transformer les autres, que ces paroles puissent fortifier les autres et non détruire les autres. Combien de couples sont détruits? Combien de couples as-tu détruit? Soi-disant que vous êtes chrétien. Soi-disant tu es chrétien. À cause de tes paroles. Combien de camarades sont pandis? Combien de camaraderies tu as détruit à cause de tes paroles? Comment toi, comment là où tu passes, tu sèmes le trouble, le chaos? Est-ce que réellement tu es réellement un enfant de Dieu? Fais attention à Malobo Yozoloba. Fais attention aux paroles que tu dis. Fais attention à Malobo Yozoloba. Fais attention aux paroles que tu dis. Parce qu'ils ont construit tes. Parce que tes paroles ne construisent pas. Mais ils ont détruire. Mais malheureusement, ça détruit. Bando ya na belle famille. Depuis que tu es arrivé dans ta belle famille, combien de choses tu as arrangées à cause de ta parole? Est-ce que est-ce qu'on t'appelle une bonne femme? Est-ce que beau-frère malade? On t'appelle un bon beau-frère? Oh, je me souviens bien. Je me rappelle encore. Notre papa a donné des conseils à mes soeurs. Il ne dira jamais dans une famille. Ils diront, nous n'allons pas dans la maison de notre frère ou soeur. Parce que sa femme l'aide. Pour moi, c'est parce que sa femme est laide. Mais ils diront toujours que nous n'allons pas dans cette maison. Parce que moi, c'est parole ma parce que sa femme a des paroles qui sont très blessantes. Parce que lorsque toi tu parles, il y a des dégâts qui se créent dans le cœur d'une personne. Soi-disant tu es un enfant de Dieu. Soi-disant né de nouveau. Soi-disant tu es né de nouveau. La Bible nous interdit que de nos bouches de mauvaises paroles puissent sortir. Luc chapitre 6 verset 45. Luc chapitre 6 verset 45. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible dit c'est donc tu dois comprendre déjà que nous comprenons seulement que dans ton cœur, ce qui se trouve là-dedans, ce n'est pas l'abondance d'un enfant de Dieu. Dans ton cœur, c'est l'abondance de choses du diable. Parce que lorsque tu parles seulement, nous comprenons ton identité. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment entre nous. Vraiment entre nous. Une personne qui est un enfant de Dieu. Juste par sa façon de parler. On va vite comprendre que c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen.
Les gens vont vite comprendre que tu as un enfant de Dieu. Juste par ta façon de t'exprimer. Les paroles que tu vas sortir, ils vont comprendre que ce sont des paroles qui sont douces. Des paroles qui créent une atmosphère qui est bien. Ce sont des paroles qui apportent la paix. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, on va savoir également par tes paroles. Elle déclare qu'on connaîtra un arbre par son fruit. On a été plus loin, Bible, encore plus loin, je lis la Bible, je comprends. Elle déclare lorsqu'on a arrêté Jésus. Pierre suivrait Jésus en cachette. Et Christ avait dit à Pierre, tu me réuniras. Pierre a dit non Seigneur, croix. Pierre dira non Seigneur, toi et moi jusqu'à la croix. Bible place maltraité Jésus-Christ, Pierre pas à la kiwa. Elle déclare là où on maltraitait Jésus, Pierre se trouvait là au bas côté. Bible qui plus loin lobby tant batali Pierre ba moni ba bi yope osa parmi ba disciples na. Elle déclare lorsqu'on a vu Pierre, ils ont dit toi aussi tu étais parmi ses disciples. Pierre a répondu ta na yebi été. Pierre dira je ne le connais pas. Mais ba lobby bato ba doba ki na Pierre. Ils diront que les hommes qui ont parlé à Pierre, ils diront que tu as le même langage. Cela montre que tu es un de ses disciples. Donc pour dire qu'un disciple à Christ a un langage identifié que disciple à Christ. Pour dire qu'un disciple de Christ a un langage qui identifie qu'il est vraiment disciple de Saint-Esprit une personne qui a le Saint-Esprit, c'est une personne lorsqu'il parle, le cœur d'une personne est identifié. C'est-à-dire les chrétiens, nous avons un langage qui peuvent aider les autres. Maintenant, qu'est-ce que Pierre avait dit pour que les gens puissent dire que tu parles comme Christ? Amen. Disons Amen. Tout ça, attention à nous devons faire attention à ce que nous disons. Parce que makambo tozoloba ekoiko détruire ma vie à bato. Parce que les paroles que nous sortons peuvent détruire la vie des gens. Certaines de tes paroles également détruisent la vie de certaines personnes. Toi, cela ne te dérange pas, tu trouves ça normal. Né de nouveau enfant de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau enfant de Dieu. Il dit ceci, lorsque moi je te dis une chose, tu ne vas pas dormir. Amen. C'est clair, c'est clair. Psaume 141, verset 3. Psaume 141, verset 3. Dieu nous aide. Psaume 141, verset 3. Psaume 141, au troisième verset, nous entendons Seigneur. Amen. Et l'Éternel met une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Parole du Seigneur. Amen. David dira à Dieu, Seigneur, contrôle les paroles qui sortent de moi. Est-ce que toi tu dis cela à Dieu? Seigneur, change ma façon de parler. Parce que je suis un enfant de Dieu. Les paroles que je dis ne défient pas les autres. Comment est-ce que moi, un enfant de Dieu, les paroles que je sors te donnent du mal, fait du mal aux autres? Seigneur, surveille mes paroles afin que je puisse dire des choses qui vont édifier les autres. David demanda à Dieu qu'il puisse empêcher, même pendant le moment de la persécution, même dans ces moments de persécution, il ne puisse pas dire du mal contre Dieu. Même dans ce moment des difficultés, il ne puisse pas dire du mal contre Dieu. Mais qu'il puisse rester une personne qui est positive. Quelle que soit la difficulté, peu importe les difficultés dans la vie, que cela ne puisse pas t'emmener à dire des mauvaises choses. Même si les gens détruisent ta vie, que cela ne te pousse pas à dire des mauvaises choses. Et toi, étant l'enfant de Dieu, elle déclare que tu dois dire des bonnes choses.
Parce que ce qui sort de ta bouche vient du cœur. Si réellement dans nos cœurs il y a des bonnes choses, nous sortirons également des bonnes choses. Troisième point. Parole positive. La parole positive. Proverbe chapitre 16, verset 24. Proverbe chapitre 16, verset 24. Proverbe 16, 24e verset, nous lisons la parole. Amen. Amen. Les paroles agréables sont des rayons de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Parole du Seigneur. Amen. Maloba. Eza positif. Paroles positives. Eza maloba o eza doux na motema ya moto. Ce sont des paroles qui sont douces dans le cœur d'une personne. Eza maloba oyo ezo créer atmosphère ya malamu. Ce sont des paroles qui créent une atmosphère agréable. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ndena ebandeli na lobaki eza makamusu tozo vivre lelo. Au début j'avais dit il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Eza cause auto bandai koloba na passé. C'est tout simplement le résultat de ce que nous avons confessé dans le passé. Toi, tu pensais que tu avais uniquement parlé et c'était passé. Mais ce sont des paroles qui t'ont rattrapé. Ce sont des paroles qui ont attrapé. Parce que tu confessais ce qui n'était pas bien. Et Dieu, dans son amour, après avoir la destruction des hôtels, après avoir passé par des moments où nous avons détruit les hôtels, à cause ya maloba na biso tokoki kobongisa siko futur na biso. Je nous parle, il nous dit à travers nos paroles nous pouvons arranger notre futur. Parce que quand pasteur bande kolobela biso sur les hôtels. Parce que pasteur parlait sur les hôtels. Atalise biso ete makamusu sezo détruit ba vie na biso e lobama na ba hôtel. Il avait dit ceci, il y a des choses qui détruisent nos vies, ce sont des paroles qui ont été déclarées dans les hôtels. Lorsque nous avons détruit les hôtels. Et dans les nouveaux hôtels que nous avons créés. Vraiment dire des choses qui vont arranger le futur. Paroles qui vont faire en sorte que le lendemain puisse être agréable. Paroles qui vont arranger le futur de tes enfants. J'avais donné un exemple le dimanche passé. Je disais, ce sont des personnes qui sont venues de l'Afrique. Classe 0. Dans des avenues, il y a des personnes, on regardait, on se dit, celui-là, classe 0. Tu regardes le comportement, tu dis, c'est compliqué. Mais cette personne confessait tout le temps que son futur sera agréable. Et cette personne dirait, moi, je verrai l'Europe. Et tu vas te réveiller, tu vas dire, cette personne aujourd'hui est réellement en Europe. Mais malgré l'éducation, malgré qu'il n'a pas reçu une bonne éducation, il est en train de vivre ce qu'il avait confessé. Parce que malobeza a pouvoir de créer vie. Parce que les paroles ont le pouvoir de créer la vie ou la mort. Comme une personne confessait des bonnes choses pour lui-même, c'est pour cela qu'aujourd'hui il est en train de vivre ces choses. Je ne sais pas ce que tu confesses pour l'année 2025. Je ne sais pas avec quelle vision tu vois l'année 2025. On prépare le futur aujourd'hui. C'est bien. Tu prépares ton futur aujourd'hui, tu dis je travaille énormément pour que je puisse avoir la retraite demain, c'est bien. Mais préparer le futur aussi na maloba prépare ton futur également au travers des bonnes paroles qui vont faire que demain tu puisses mieux vivre. Exemple dimanche passé. Je vais donner un exemple dimanche passé. Je donne un conseil à une femme. J'avais dit ceci. J'avais dit bientôt tu vas rentrer dans le mariage. On prépare le mariage dans le présent. Dans la présence de Dieu, tu commences à dire que mon homme puisse être une personne qui craint Dieu. Je veux vivre dans la paix. Et ces paroles-là vont prendre forme et tu le vivras dans ton mariage. Amen. Amen.
Et n'a pas ça qu'exemple Moussou dimanche passé. Il avait donné un autre exemple dimanche passé. Il avait dit à des personnes avec qui nous avons grandi dans les quartiers. Si tu commences à regarder dans la source, ce n'est pas un sorcier. On a dit que c'était un sorcier à cause de ses paroles. Parce que et les paroles ont pouvoir. Il commence à courir derrière l'enfant, l'enfant fuit. Il dira à l'enfant là où tu vas, que tu puisses mourir là où tu vas. Comme par hasard, il y a une voiture qui vient et l'enfant meurt sur place. Et la parole. Que la personne a déclaré cela. Et les agents du diable qui se trouvaient tout autour, ils ont pris cette parole, ils ont réalisé. Parce que cette personne a sorti des paroles au travers de la colère. Quand la parole a le pouvoir de détruire. Tellement il avait dit une mauvaise parole, ça a détruit la vie de l'enfant. Et les gens diront c'est un sorcier, mais tu regardes spirituellement, c'est pas un sorcier à cause de sa parole. Pour cela, la Bible nous interdit des mauvaises paroles. La Bible déclare que nous devons être positifs. Quelles que soient les difficultés, nous puissions prononcer malgré 2024, malgré 2024, mais toujours la confiance en Zambé. Que tu puisses demeurer dans la confiance. Une personne qui est positive. C'est une personne qui a la foi. Amen. Disons Amen. Parce que les paroles qui sortent d'elle, ce sont des paroles de foi. Parce que ministre. Il se dit, il n'a pas vu, il se dit demain moi je serai un ministre. Et lobby c'est réalisé, mais non, qui c'était parce que et demain on verra la réalisation de ces choses. Les gens diront c'est le fétiche. Non, c'est parce qu'il déclarait des bonnes choses sur lui. Amen. Disons Amen. Le monde a été créé au travers de la parole. Tu peux créer également ta famille au travers de la parole. Tu peux créer une atmosphère agréable par la parole. Tu peux créer également la malédiction sur tes enfants. Soyez prophétiques. Soyez prophétiques. Amen. Disons Amen. Difficulté, mais les difficultés ne puissent pas te pousser à dire des choses. Le manque de papier ne puisse pas te pousser à dire des mauvaises choses. Je sais pourquoi il permet que tu puisses rester sans papier jusqu'à présent. Gardez toujours confiance dans Nzambe. Garde confiance auprès de ce Dieu-là. Confessez toujours que sans papier, mais on vit au toujours que même si actuellement je suis sans papier, je vivrai les bienfaits de l'Éternel. Il ira plus loin, il dira ceci. Même dans le pays où tu te trouves, tu es étranger. Qui dit des bonnes choses sur ce pays. Afin que les bienfaits de ce pays sera partagés à toi et à tes enfants. C'est pour cela Israël, lorsqu'il est dans l'esclavagisme, Dieu leur dira Dieu leur dira mariez-vous et des enfants, parce que Dieu savait lorsqu'ils sortiront vous allez sortir avec des richesses. Amen. Que le malheur ne puisse pas te pousser à déclarer des mauvaises choses. Et dis continuellement des bonnes choses sur ta vie. Elle nous dit dans l'histoire de Job, Job a perdu tout ce qu'il avait. Même moi, si Job a après même la femme de Job lui dira maudit Dieu, après tu mourras. Mais Job a pourquoi Osa est censé. Et Job dira à sa femme pourquoi es-tu censé. Malgré tout ce que je suis en train de vivre, jamais je maudirai Dieu. C'est pour cela dans Job 42 la Bible déclare que Dieu est vivant et qu'il est le rédempteur. Même si aujourd'hui je suis dans le mal, il me relèvera dans la gloire. C'est là que Dieu avait changé la vie de Job 2 fois de ce qu'il avait perdu. Parce que malgré la souffrance, Job prophétisait uniquement des bonnes choses. Amen. Amen. Maloba epesaka bomoi. La parole apporte la vie.
la Bible dans Genèse chapitre 27. J'ai lu dans la Bible dans Genèse chapitre 27. J'ai vu Ésaü pleurer. Ésaü pleurait. Ésaü dira à son père, c'est uniquement ces paroles-là qui restaient en toi. Mais si nous suivons dans la réalité, Ésaü pleure parce que son frère a pris ses bénédictions. Parce que frère parce que son frère a fui. Mais dans la réalité des choses, son frère n'avait pas apporté les richesses. Il avait tout laissé. Mais il était parti avec des bénédictions. Et leur papa aussi a regretté. Et leur papa aussi a regretté. Il a dit son frère va régner sur toi. Parce que et les paroles que son père a déclarées sont des paroles qui allaient le porter toute sa vie. Que ce soit la richesse qui se trouvait présente. Ésaü n'avait pas besoin. Il avait besoin des bénédictions de son père. Son frère avait récupéré avant lui. Parce que les paroles font la vie d'une personne. Ce n'est pas les richesses qui font la vie d'une personne. Mais ce sont des bonnes paroles qui font la vie d'une personne. La richesse finit. Et la parole ne finit pas. La parole lorsqu'elle est déclarée, lorsque Dieu touche cette parole, la parole est agréée. Quelles que soient les années, ces paroles-là prendront forme. Pour cela, tu dois déclarer des bonnes choses pour tes enfants. Afin que tes enfants puissent vivre une vie agréable. Pour cela, déclare les bonnes choses pour ta santé. Que ta santé puisse rester convenable. Tu ne peux pas dire c'est la maladie que Dieu m'a donnée. Tu dois confesser cette maladie, Seigneur, je crois que ça va finir. Amen. Et dans Genèse chapitre 49. Et dans Genèse chapitre 49. J'ai vu Jacob faire asseoir ses 12 enfants. Il leur a dit asseyez-vous, je vais vous dire ce qui arrivera demain. Parce que Jacob sentait qu'il arrivait à l'apogée de sa vie. Comme il sait qu'il avait hérité des bonnes choses de son père. Il a compris qu'il arrivait à la fin de sa vie. Il avait compris qu'il ne pouvait pas partir comme ça sans dire des choses qui allaient faire le futur. Alors déclare, Jacob a fait asseoir ses 12 enfants. Il a commencé à déclarer sur chacun. Si tu lis dans Genèse 49 la Bible, Jacob leur a fait asseoir les 12. Il a dit je veux vous annoncer ce qui arrivera dans le futur. Et les paroles de bénédiction, les paroles déclarées. Il a commencé à bénir chaque enfant. Plus loin. Il ira encore plus loin. Bible même bana oh Joseph abota en Égypte. Il a dit même les enfants que Joseph a eu en Égypte. Jacob les a bénis. Jacob a ébisi Joseph. Jacob dira à Joseph, les enfants que tu as eu en Égypte, comme moi je les ai vus avant de mourir, ce ne sont pas tes enfants qui sont rentrés dans ma postérité. Jacob a béni les enfants de Joseph parce qu'il avait vu qu'il était arrivé à l'apogée de sa vie. Nous devons dire des bonnes choses pour les enfants. Afin que demain, lorsque nous serons pas là, les enfants puissent hériter de ces choses. Ce sont les choses que tu déclares pour tes enfants. Ce sont les choses que tu déclares pour ta famille. Lorsque demain tu ne seras pas là, la famille va être comment? Lorsqu'on était à la retraite, j'avais raconté un témoignage que j'avais écouté. Un papa pour protéger son travail. Il est parti voir les féticheurs pour protéger son travail. Il avait compris qu'il y avait à avoir un remaniement. Papa, lorsqu'il est parti consulter les féticheurs, et le féticheur a fait ce qu'il devait faire, il lui dira vas-y, si tu vois que cela se passe comme je te dis, reviens, je te donnerai des conditions.
Ce papa était parti, il est revenu. Parce que tout s'était passé comme le féticheur avait dit. Il était célibataire à l'époque. Et le féticheur lui dira, il dira, c'est pas toi qui vas payer, ce sont tes enfants. C'est pour cela au départ j'avais dit ceci. Que la parole a le pouvoir. Même la parole d'un enfant du diable a le pouvoir de détruire le lendemain. Ce père était célibataire. Il n'était pas marié. Mais pour protéger il est parti protéger son travail. Ils ont dit ce sont tes enfants qui vont payer. Et ce père, il a épousé une femme, il a commencé à avoir des enfants. Les enfants ont grandi. Et ses enfants ont commencé à mourir. Parce que le féticheur lui avait dit, ce sont tes enfants qui vont me payer. Ces paroles-là ont pris vie et ils ont commencé à travailler. Ce père avait 5 enfants. Le premier parti. Le deuxième. Le troisième est parti. Le quatrième, il s'est dit cette fois-ci il y a un problème. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Les serviteurs de Dieu ont commencé à prier. Ils ont dit avant que vous puissiez naître, Dieu dit que votre père protégeait son travail. Il était parti consulter les féticheurs. Et le féticheur avait dit ces paroles à ton père, que ce n'est pas toi qui vas payer mais tes enfants. Vous êtes en train de rembourser le travail que votre père avait bénéficié. Les paroles que les parents ont déclarées, nous ne connaissons pas. C'est le temps. C'est le moment que tu puisses déclarer des bonnes choses. Parce que tu es là en présence de Dieu. Afin que ton 2025 puisse être agréable. Si tu ne diras pas, tu ne sais pas ce qu'ils ont dit par rapport à ton passé. Si ce sont des mauvaises choses, tu dois savoir que cela peut affecter ta vie et ta descendance. Et ce sont des bonnes paroles. Toi aussi tu as le temps dans la présence de Dieu. Déclare enfin que ta vie puisse prospérer. Déclare enfin que ta vie puisse aller de l'avant. Comme Genèse nous dit, Jacob a fait asseoir ses enfants. Il dit, je veux vous révéler ce qui va se passer demain. Parce que lui ne sera pas là. Il leur a dit des bonnes choses. Nous acclamons pour Dieu. Les paroles ont pouvoir de construire et de détruire également. Comme des enfants de Dieu, nous devons faire attention. Parce que nous parlons. Parce que nous pouvons détruire tout un futur. Nous pouvons détruire toute une postérité. À cause des paroles. Nous devons être positifs. Pour que nous puissions voir des bonnes choses demain. Pour que nous puissions vivre le bonheur de nos enfants. Pour que nous puissions avoir un bon futur demain. C'est le moment de déclarer des bonnes choses. Est-ce que le Dieu de la parole créatrice bénir ce moment. Que ces paroles prendre place dans nos vies par le nom de Jésus. Nous inclinons nos têtes, nous en prions. Nous commençons à déclarer de bonnes choses afin que 2025 puisse être agréable. Que nous puissions préparer notre 2025 aujourd'hui. Commence à préparer ton année 2025. Même 2030, commence à préparer cela aujourd'hui. Afin que les jours qui vont venir, tu puisses cueillir uniquement les fruits des bonnes choses que tu as déclarées. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Parle, tu es dans la présence de Dieu. Parle, tu es dans la présence de Dieu. Parle, tu es dans la présence de Dieu. Tes paroles dans la présence de Dieu ne seront pas vaines. Mais tes paroles dans la présence de Dieu, ça va prendre une corps et ça va transformer ton futur. Ça va transformer le futur de tes enfants. Ne reste pas calme. Commence à parler. Tu as créé tout par la parole. Tu as le pouvoir. Tu es l'image de Dieu. Parle au nom de Jésus. Alléluia.
Seigneur, nous te rendons grâce. Bien-aimé, prie. Prie pour tes enfants. Déclare des mots. Oh, dis des mots qui vont changer leur vie. Alléluia. Alléluia. Tu as le pouvoir de déclarer de belles paroles pour tes enfants, pour le futur de tes enfants, pour le mari de tes enfants, pour les femmes de tes enfants, pour les études de tes enfants. Parle, déclare des choses, même si tu n'as pas encore des enfants, déclare des choses pour tes futurs enfants. Dis que Seigneur, je veux que tu fais ceci, tu fais cela pour l'avenir de mes enfants. Même si je n'ai pas encore des enfants, Seigneur, je déclare pour les enfants que tu vas me donner. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Il exauce à tout ce que nous le demandons. Alors prie, bien-aimé, ne restez pas calme. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Dieu, les gars, je prie. Sa famille par moi. Pour ma révolte, Seigneur. Pour sa santé d'aujourd'hui. Pour sa santé de demain. Pour sa santé de futur. Oh Dieu, reste toujours Dieu dans sa vie. Alléluia, Seigneur. Toi qui es le Dieu que tu avais marché avec les Israélites. Seigneur, marche dans sa vie. Elle soit toujours la tête et non la queue. Oh Dieu, les grâces. Bénis sa vie. Bénis sa vie. Bénis ses études d'aujourd'hui. Et ses études de demain. Ses études de sa future, Seigneur. Je déclare au nom de Jésus des bonnes choses dans sa vie. Elle est la tête et non la queue. Toute personne qui va se lever contre elle, Seigneur, il sera tombé. Ta grâce va l'accompagner tous les jours de sa vie, Seigneur. Elle va rester toujours dans ta présence éternelle. Oh Dieu de grâce, oh Dieu de grâce, manifeste-toi dans sa vie, manifeste-toi dans sa vie, manifeste-toi dans sa vie. Fais des miracles, Seigneur, parce que je compte sur personne et je compte que sur toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui change les choses, tu es le Dieu qui est capable de faire des choses. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour ce message éternel. Merci pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare ainsi le royal. Je déclare ainsi le lumière. Je déclare ainsi, Seigneur. Manifeste ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus, Seigneur. Bénis-le, bénis-le, Seigneur. Tu es mon Dieu,